Quand les États-Unis lancent une guerre fondée sur un mensonge d'État. Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont envahi l'Afghanistan. Il est suspecté toutefois que des terroristes d'Al-Qaïda se trouvaient en Irak. En février 2003, les Américains lancent leur intervention dans le pays et à l'ONU, Colin Powell, alors secrétaire d'État, a présenté une fausse information qui restera dans l'histoire. Pour justifier la guerre en Irak, il a exposé pendant plus d'une heure les menaces que représentait le pays. Il a notamment évoqué la présence supposée d'armes de destruction massive et d'armes bactériologiques. En plein discours, Colin Powell a brandi ce qu'il prétendait être une fiole d'anthrax, une maladie infectieuse très grave. Selon lui, l'Irak développait la substance comme arme de guerre. Rappelons qu'à cette époque, Dominique de Villepin, alors ministre des Affaires étrangères en France, s'était nettement opposé à une guerre en Irak lors d'une tribune à l'ONU. Colin Powell avait-il ou non des preuves de ce qu'il affirmait? Alors déjà, pendant la guerre en Irak, l'ONU n'a pas trouvé de traces des armes de destruction massive qui étaient dénoncées. De son côté, Colin Powell avait expliqué que ces informations provenaient de la CIA et d'un informateur irakien. Ce dernier a révélé qu'il avait tout inventé pour précipiter l'intervention américaine. En décembre 2008, le président George Bush a reconnu l'erreur de son pays dans une interview à la télé. Il dit: "Le plus grand regret de toute cette présidence consistera dans la défaillance du renseignement en Irak." Puis en 2013, dans un entretien à l'Obs, Colin Powell a confié: "Depuis que j'ai découvert qu'un grand nombre d'informations que l'on m'avait fournies étaient inexactes, je ne cesse de me demander qu'aurais-je dû faire pour éviter cela." Et d'assurer, ce n'était pas un mensonge délibéré de ma part, je croyais à ce que je disais.